Hey! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo particulière vu que je vais vous parler de mon parcours vétérinaire. Je suis actuellement en première année de vétérinaire à Valence et je vais vous parler de mon parcours. Donc du coup c'est parti. Alors pour commencer, pourquoi j'ai voulu être vétérinaire? Alors j'ai toujours eu cette envie d'être vétérinaire. Je sais que ça a été mon premier métier que j'ai toujours voulu faire en fait quand j'étais petite. Parce que j'ai toujours eu ce don ou cette chose innée, on va dire, que de soigner les animaux, d'être empathique, etc. Enfin, je sais que mon père était chasseur et quand il ramenait des animaux morts à la maison, bah, du coup j'essayais de les soigner, mais j'étais petite, j'avais pas la mentalité, enfin je savais pas ce que je faisais, je savais pas qu'ils étaient morts du coup. J'essayais de les soigner, etc. Je voulais trop qu'on ait des animaux, je sais que j'adore les animaux, j'ai une passion depuis que je suis petite pour les animaux, enfin vraiment c'est ma vie. Je sais que mes parents ils voulaient pas du tout d'animaux à la maison et j'ai dû pendant longtemps négocier. J'avais fait même du diaporama de 10 minutes où j'exposais toutes les conditions pour avoir des animaux. Je mettais des images d'animaux à la SPA, etc. Enfin, c'était tout un truc. Et ça finit par payer puisque maintenant j'ai pas mal d'animaux, j'ai des poules, un chien, un chat, des poissons, des hamsters. Du coup un peu toute cette passion m'est venue de là, de quand j'étais petite. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Après j'ai changé beaucoup de fois de métier, après j'ai voulu faire dermatologue, infirmière, chirurgienne, non pas chirurgienne, j'ai fait vite ça, donc pas chirurgienne, mais comment ça s'appelle? Orthophoniste aussi, un peu dans cet environnement médical. Et après je me suis dit, en fait j'adore les animaux, donc pourquoi pas retourner sur vétérinaire et rester sur les animaux du coup. J'ai su que je voulais faire vétérinaire vraiment précisément vers la seconde à peu près. Ouais, fin troisième, début seconde. Du coup on s'est un peu renseigné avec ma mère et on a vu que il fallait faire un gros dossier quand même, que vétérinaire surtout en France c'est très compliqué. J'ai quand même certaines difficultés de concentration, etc. en classe, même de grosses difficultés de concentration en classe. J'ai toujours été quand même sérieuse, etc. Mais je sais qu'en France, c'est hyper compliqué. Il faut avoir 18 de moyenne, voire plus, pour réussir à pouvoir intégrer une école en France. Et même quand on intègre une école en France, c'est très compliqué. Donc on n'a pas forcément voulu prendre ce chemin-là. On a voulu essayer d'abord à l'étranger, donc on avait pensé à la Roumanie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique aussi. En fait, il faut un très gros dossier avec tout ce que tu as fait, etc. Et c'est ceux qui ont le plus de chances d'être pris, c'est ceux qui ont fait le plus de choses. Donc que ce soit des stages, des gardes animaux, familles d'accueil, des stages à la SPA, etc. Tout ce genre du bénévolat, enfin un peu tout ce genre de choses. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire à partir de la seconde du coup, pendant les 2 étés jusqu'à la terminale, j'ai fait des stages d'été, donc de 1 à 2 semaines. Et donc dans une clinique vétérinaire à côté de chez moi. C'est super bien passé, genre j'avais beaucoup d'appréhension, je savais que je voulais faire ça depuis longtemps, mais j'avais peur que ça me plaise pas, surtout qu'en plus c'est un stage d'observation, je peux pas pratiquer. Donc, et surtout ma mère aussi avait peur que ça me plaise pas, que je m'ennuie, etc. Mais non, ça m'a beaucoup plu. En plus, la vétérinaire était super sympa. Elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a aidé à apprivoiser mes peurs. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Je sais que j'avais plusieurs peurs. Donc déjà, ça va être un peu contradictoire, mais j'ai la phobie du sang. Et donc du coup, j'avais vachement peur de tout ce qui est chirurgie, etc. Donc la première et tout, elle m'avait rassurée, elle m'avait dit écoute, si ça va pas, tu sors, y a pas de souci. Et finalement ça s'est très bien passé, donc je redoutais vachement, mais ça s'est très bien passé. C'était super intéressant. Et franchement maintenant j'ai l'ambition de me spécialiser. Alors attendez, il y a une araignée. Et bref. Du coup j'ai l'envie maintenant de me spécialiser dans la chirurgie. Enfin spécialisée, en fait il n'y a pas forcément de spécialité apparemment. Mais c'est dans une clinique, il y a des vétérinaires qui préfèrent faire des consultations, d'autres de la chirurgie. Et aussi ce qu'on m'avait dit, ce que ma mère m'avait dit, d'ailleurs, parce que ma mère est infirmière et elle avait aussi la peur du sang. D'ailleurs, quand elle avait fait sa première prise de sang, elle était tombée dans les pommes. Non, quand elle avait vu sa première prise de sang, elle était tombée dans les pommes et tout. Et beaucoup de gens lui ont dit ça sert à rien que tu fasses infirmière, tu vas faire des prises de sang tous les jours. Finalement, elle a réussi à apprivoiser sa peur, on va dire. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a vachement marqué.
c'est que quand on fait quelque chose, quand on fait une prise de sang ou quoi que ce soit, on se concentre sur ce qu'on fait, sur la manière dont on le fait et le travail qu'on fait. Et en fait, on fait vachement abstraction de tout ce qu'il y a autour, genre le sang qui coule, le fait que ce soit un peu sale, on va dire. Et bah, ça passe tout seul, quoi. Donc du coup, ça m'a un peu redonné confiance déjà. La veto m'avait dit pareil de toute façon. J'avais une deuxième peur aussi, c'est que... D'ailleurs, j'ai toujours cette peur parce que je pense que c'est un truc que j'aurai toujours. C'est que y a quelqu'un qui arrive en urgence avec son animal, son chat ou son chien à moitié écrasé dans ses bras, ou qui a eu un accident, qui est à moitié en sang, ou qui fait quelque chose comme ça et que son chien est en train de mourir, ou en train de pleurer, et que je vois qu'il souffre et tout. Et ça, c'est un truc qui me faisait vachement peur. Après, elle m'a rassurée sur le fait que quand ton animal arrive comme ça, ce qui arrive pas tous les jours, hein, évidemment, de suite, en le prenant en charge, on rassurait le patient, on rassurait l'animal, on l'endormait pour qu'il ne sente pas la douleur. Et après, ça, on le soignait et dans le meilleur des cas, tout se passait bien. Mais sinon, l'animal souffrait pas trop longtemps généralement. Ça m'a vachement rassurée, donc voilà, je pense que si vous êtes intéressé par vétérinaire, c'est hyper important de faire des stages pour renforcer cette idée ou pas, du coup, pour savoir si c'est vraiment ça qui nous plaît. En se mettant en tête que c'est un stage d'observation qu'on va pas pratiquer et que forcément il y a certains moments où ça peut être répétitif ou un peu inintéressant peut-être pour certains cas. Mais c'est toujours hyper agréable, vraiment j'ai pu un peu voir tout le côté vétérinaire qui m'a toujours plu et c'était très très cool. J'ai refait du coup un stage vétérinaire l'année d'après, pendant les vacances d'été, au même endroit d'ailleurs, et comme du coup je connaissais un peu la véto vu que j'avais déjà fait un stage, ça m'a laissé faire plus de choses, comme par exemple j'ai pu faire des piqûres d'antibiotiques, des détartrages, etc., des petites, enfin pas des consultes, mais je nettoyais les tables, des consultations, etc. Je faisais un peu tout ça. Et c'est pas grand chose, mais c'est déjà trop bien. Moi j'étais trop contente, ça manque un peu dans le métier, et du coup c'était trop cool. Pour revenir un peu sur les endroits où on peut postuler, je sais qu'avec ma mère on s'était beaucoup renseigné pour la Roumanie. C'est là où le niveau était le moins élevé, si je me souviens bien. Ouais, moins demandé on va dire. Et donc du coup on s'est dit que ce serait plus facile de rentrer par là parce que j'avais pas non plus une moyenne, enfin franchement j'avais 14,5, 15 de moyenne. Je savais pas si je pouvais faire ce métier, si j'avais les capacités, etc. Donc on s'était renseigné pour la Roumanie. Et d'ailleurs pour la Roumanie, il faut beaucoup d'informations dans le dossier, il faut que tu aies fait beaucoup de choses. Donc j'avais fait des stages, j'avais mis des convocations de stages, etc. Du pet sitting aussi, où j'avais gardé plusieurs fois, j'ai gardé des chats, des animaux, genre des perroquets, des rongeurs il me semble aussi. Ouais, j'étais allée faire du bénévole à la SPA aussi, etc. Enfin on avait demandé pas mal de demandes, pas mal d'endroits où je pouvais aller faire des stages. Parce que plus on enrichit le dossier, plus on a des chances d'être pris, d'être sélectionné. Même ceux qui ont une meilleure moyenne, par exemple, il y a quelqu'un qui a 17 de moyenne, il y en a un qui a 16. Si celui qui a 16 de moyenne, il a fait beaucoup plus de choses par rapport à celui qui a 17 de moyenne, mais ils vont vachement privilégier celui qui a 16 de moyenne, mais qui a beaucoup de choses dans son dossier. On s'était renseigné pour la Belgique aussi. En Belgique, c'est un tirage au sort en fait. Donc le problème c'est qu'on a les résultats très tard. On a les résultats très tard, je crois quelques semaines avant la rentrée de septembre. Et donc ça c'était un peu aussi compliqué pour se projeter. La première année, à la fin de la première année, il y a un concours en Belgique et ils gardent ceux qui ont les meilleurs résultats. Enfin bref, donc on s'était un peu renseigné sur un peu tous les pays. Après je sais qu'au Portugal on s'était renseigné aussi, mais après c'était en portugais. Apparemment le portugais c'est pas hyper compliqué comme langue à apprendre, sachant qu'en plus j'ai quand même un bon niveau en espagnol vu que j'ai fait 3 ans de bachibac. Donc le bachibac, pour faire une petite parenthèse, c'est une option qu'on prend au lycée. Donc ça se fait pas, c'est pas dans tous les lycées, c'est dans certains lycées de certaines régions. Moi j'étais à Perpignan dans le lycée Arago. Du coup c'est une option où pendant 3 ans t'as des cours en plus d'espagnol. Donc nous on avait 8 heures de cours en plus d'espagnol par semaine. On avait les cours d'histoire géo en espagnol aussi. On apprenait non seulement l'histoire géo de la France, mais aussi celle de l'Espagne. Beaucoup l'histoire de l'Espagne d'ailleurs. Et à la fin du coup des 3 ans, on passe le bac français, on passe aussi le bac espagnol. Donc on a une épreuve d'histoire, une épreuve orale d'espagnol, une épreuve écrite d'espagnol. Et voilà. Donc on s'était renseigné sur tout ça. Là moi c'était début terminale. Et je sais qu'il y a un jour, en novembre, ma mère elle m'appelle, je suis en cours et elle me dit « Lali,
Vite, dès que tu rentres, on va commencer à faire la lettre de motivation, etc. Il y a les concours pour Valence qui sont ouverts. Et moi, genre, je suis là, Valence Valence, mais on en a jamais parlé de Valence. Je savais même pas qu'il y avait une école vétérinaire à Valence. C'était un peu précipité. Mais du coup, en fait, il fallait prendre des rendez-vous directement pour les oraux. Parce qu'il y a des créneaux réservés. Il fallait se dépêcher d'envoyer sa candidature, on va dire, son dossier. Et réserver une place pour l'oral parce qu'en fait à Valence il y a un principe de sélection, c'est que les premiers qui arrivent pour passer l'oral ils ont plus de chances d'esprit dans le sens où ils font passer des oraux, donc les oraux ça s'étend jusqu'en février il me semble, ou peut-être plus tard, je sais pas, mais ils font passer les oraux et une fois qu'ils ont leur quota d'élèves, d'étudiants, même s'ils ont des oraux après, ils ferment en fait, enfin, ils arrêtent les concours du coup. Ils arrêtent et donc du coup c'est en mode premier arrivé, premier servi. Donc du coup on s'est vite dépêché avec ma mère. On a dû remplir un dossier où il y avait un test de langue en espagnol parce que du coup les cours sont en espagnol. Enfin ça dépend dans mon cursus en fait parce que moi du coup je suis en cursus espagnol. Mais il y a 3 cursus, il y a cursus espagnol, cursus français et cursus anglais. Sachant que dans les 3 cursus, en 3e année, tout le monde passe en espagnol, en cours en espagnol. C'est sur 5 années d'études. Mais les dossiers en français sont déjà vachement plus exigeants, en anglais aussi. En français, ouais, il faut une très très bonne moyenne pour être pris. Donc déjà c'était plus compliqué parce que j'avais pas 17 de moyenne. Et c'est beaucoup plus cher aussi. Donc pour vous donner une marge, c'est 17 ou 18 000 € l'année, je crois. Donc c'est très 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 cher. L'espagnol c'est moins cher, mais ça reste quand même très cher. Du coup je fais le test en espagnol qui a duré 1 heure, où donc on a pas mal de questions de compréhension orale, de compréhension écrite, de grammaire et de conjugaison. On a beaucoup de grammaire et de conjugaison. Et pour être honnête, même en ayant fait Bachibac, où du coup on a quand même un très bon niveau en espagnol quand on sort du lycée, c'était hyper compliqué le test. Il était vraiment compliqué. Mais bon, du coup ça s'est quand même bien passé. Donc une fois qu'on envoie le dossier, ils nous disent si oui ou non on passe l'étape de faire l'oral en fait. Donc j'ai passé l'étape, donc on a choisi un créneau pour faire l'oral. Et là, la partie catastrophe. Alors l'oral, j'ai pris beaucoup de temps à le préparer, sachant qu'en plus c'était une période compliquée parce que en terminale on a beaucoup de travail déjà parce qu'on a le bac et aussi parce qu'en bac c'est une option qui demande énormément de travail parce que je dois aussi travailler le bac espagnol du coup. Enfin bref, du coup je travaillais énormément tous les jours. Et j'avais 2 semaines, même pas 2 semaines, mais j'avais 1 semaine pour préparer l'oral, l'apprendre par cœur, préparer toutes les questions possibles, etc. Donc c'était une semaine hyper intense déjà. Donc je prépare mon oral. Il y a une collègue à ma mère qui a son fils qui a passé l'oral aussi pour faire vétérinaire. Mais du coup elle m'a entraînée, elle a vu l'oral comment c'était passé. Du coup elle m'a fait ça, elle m'a déstructuré l'oral, elle m'a posé elle des questions. Et grâce à l'oral que j'avais fait, j'ai répondu aux questions grâce à ça en fait. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et d'ailleurs, quand j'ai passé l'oral, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pas eu le temps de faire mon oral de 5 minutes vu qu'elle m'a directement posé des questions. Et bon, je m'étais assez entraînée avant, donc ça s'est bien passé. Mais ça, non, j'ai loupé une grosse étape là. Donc bref, je m'entraîne beaucoup à l'oral, j'y mets beaucoup d'espoir, genre vraiment, je prépare toutes les questions possibles et inimaginables, voilà. Donc là arrive le jour de l'oral du coup. Donc le jour de l'oral, c'était un jeudi il me semble. J'avais cours le matin, du coup j'ai loupé pas mal de cours pour pouvoir rentrer chez moi et faire l'oral. Il y a ma mère aussi qui est sortie du travail, donc j'arrive, je commence à installer l'ordinateur, etc. Donc je suis vraiment 2 heures avant, j'ai tout préparé. Et là, donc du coup je suis hyper stressée, pendant 2 heures je révise à fond mon oral. Et quand arrive enfin le moment de la visio, évidemment l'oral est en espagnol. Et là, gros problème, la caméra ne fonctionne pas. Donc là vraiment j'étais dépitée, en fait ça m'a fait un choc et genre je me suis dit ça y est c'est mort. Parce que du coup je vois que la caméra marchait pas, j'ai essayé pendant je sais pas combien de temps d'essayer de la faire fonctionner mais impossible. J'étais vraiment en panique. En plus j'entendais en fait la dame qui me faisait l'oral du coup, mais je la voyais pas elle non plus. Du coup elle m'envoyait sur le chat, elle me disait il faut que tu allumes ta caméra parce que sinon on peut pas faire la visio, etc. Même si la dame était adorable, elle a vraiment pris le temps, je crois qu'on a passé 10 ou 15 minutes à essayer de faire marcher la caméra et elle était toujours là alors qu'elle avait d'autres entretiens derrière. Moi j'étais dans tous mes états, heureusement après l'audio s'est coupé, on parlait que par chat.
Et moi j'étais vraiment dans tous mes états, je me suis dit mais ça y est, en fait je voyais tous mes rêves, parce que vraiment veto c'est mon métier de rêve. Je voyais tous mes rêves de devenir veto, mais partir, genre partir en miettes, etc. J'étais en panique, j'étais en pleurs. Vraiment, il y avait ma mère aussi, on était complètement dans tous nos états. On me dit, bah écoute, là c'est trop tard. On va essayer de prendre un nouveau rendez-vous pour l'oral. Sauf que le problème, c'est que on savait qu'il y avait, les places des oraux, il y avait un calendrier en fait avec tous les créneaux libres ou pas. Enfin, moi je pensais, en tout cas, on pensait que tous les créneaux seraient pris parce que ça part très très vite. C'est vraiment, c'est très très demandé cette école. Donc on s'est dit, bah c'est mort, on prend pas, il y aura jamais de place, etc. Sachant qu'en plus, on avait essayé de se reconnecter sur le site pour prendre un nouveau créneau, mais on pouvait, genre je sais plus ce qui s'est passé, mais on pouvait plus s'y connecter pendant 24 heures après avoir passé l'oral ou un truc comme ça. Donc du coup là on devait attendre attendre 24 heures. Donc plus t'attends, plus t'as des créneaux qui se prennent en fait. Donc là vraiment mais une grosse panique. Je suis pas retournée en cours, hein. Du coup l'après-midi je pense que j'étais un peu déprimée. J'étais vraiment pas bien et en fait c'était maintenant que j'y pense, on y a beaucoup pensé aussi avec ma mère. C'était un mal pour un bien parce que ça m'a fait un gros déclic. Un gros déclic parce qu'avant j'étais contente de faire veto, etc. J'étais motivée. Mais pas autant que je l'étais après. Parce qu'après, en fait, de voir mon rêve partir, je me suis dit, waouh, en fait, là, je pourrais pas faire veto, qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, veto, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et en fait, ça m'a vraiment fait un déclic, en mode, ça m'a reboosté, m'a redéterminé. Et là, je sais que dans la nuit, du coup, il y a un moment, je me lève, et là, il y a mon père qui est en bas qui me dit, Lali, viens vite, maman, elle a réussi à trouver un créneau, etc. Donc là, j'étais, quoi? Moi, j'étais trop contente, du coup, je descends et tout. Ma mère, elle avait réussi à trouver un créneau pour dans une semaine, je crois, la semaine d'après. Et du coup, j'étais choquée, j'étais trop contente. Parce que je crois qu'il y avait un créneau qui s'était libéré ou un truc comme ça. Du coup, on a vite sauté sur l'occasion. Et vraiment, on était en train de chanter, de danser, etc. dans le salon à 3h du mat. C'était génial. Mais vraiment, c'était incroyable. Et là, vraiment, ça m'a tellement reboosté. Moi, je me suis dit, ok, je me donne à fond, je fonce. Donc là, pareil, donc pendant la semaine qui arrive, je reprépare à fond mon oral. Mais je prépare toutes les questions possibles et inimaginables. J'ai même fait mon oral à mon prof de Bachibag, du coup mon prof d'espagnol, qui m'a fait passer l'oral pour l'accent, pour les mots, il m'a posé des questions, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Enfin vraiment j'ai mis toutes les chances de mon côté. Je voulais vraiment pas refaire la même bêtise. Et je me suis dit en fait, et je me suis rendu compte à quel point c'était dur de voir ton rêve partir et j'avais vraiment pas envie que ça se reproduise une deuxième fois on va dire. Et que là vraiment je sois vraiment pas prise. Et du coup je me suis dit ok vas-y c'est parti. Donc une fois tout ça passé, donc je passe le vrai entretien. Donc là pareil, j'étais 2 heures avant. Inutile de préciser que toute la semaine, attendant la visio, j'ai fait peut-être une vingtaine d'essais caméra et visio avec mes parents. La caméra a marché au bout d'un moment, c'est bon. Quand je passe enfin l'oral, ça se passe très bien. Donc j'étais vraiment super stressée. Il y avait mes grands-parents. Je me rappelle qu'il y avait ma mère dans la cage d'escalier en dessous qui entendait ce que je disais, qui entendait tout ce qui se passait, mais qui ne pouvait pas être présente du coup, évidemment. Et donc du coup, je sais qu'elle parlait super vite. Elle parlait vraiment super vite, la prof en espagnol. Et du coup, j'étais là... Perdóname, puedes repetir, por favor. Mais bref, et elle était très super sympa. Et en fait, je sais que pendant l'oral, ce qui est super important, c'est de faire parler ses sentiments et de montrer à quel point on est vraiment motivé. C'est vraiment ce qu'ils cherchent, des gens qui sont super motivés. Tu peux avoir 19 de moyenne, si t'es pas du tout motivé et qu'ils le voient, ça marchera pas. Alors que si t'as 15 de moyenne et que t'es méga motivé, t'as beaucoup plus de chances d'être pris, honnêtement. Donc vraiment, j'ai montré à quel point j'étais motivée, etc. Donc l'oral s'était plutôt bien passé. Et franchement, j'étais assez satisfaite, même j'étais vachement satisfaite de ce que j'avais fait, j'étais contente. J'avais pas de regrets, donc franchement ça, j'avais trop peur de foirer quelque chose et de me dire ok, voilà c'est mort, j'ai foiré et voilà. Mais bon, ça s'est très bien passé. Donc là, du coup, on attend. Je sais que d'après les retours que j'avais vus sur les groupes Facebook, la réponse, on l'avait généralement sous une semaine, un peu moins. Quelques jours après, normalement, on avait la réponse. Donc la réponse, c'est soit oui, on est pris, soit non, on n'est pas pris, soit on est sur liste d'attente. Et quand on est sur liste d'attente, ça peut durer très longtemps. On peut être en liste d'attente jusqu'en juin, juillet, quoi. Donc bon, voilà. Donc j'attendais et vraiment j'étais super stressée. Tous les jours j'étais super stressée. Je regardais ma boîte mail pour savoir si j'avais... Parce qu'en fait on recevait l'information par mail, si on a été pris ou pas. Si on a été, oui, pris ou pas. Et donc du coup tout le temps, toutes les 2 minutes, dès que j'étais sur mon téléphone, j'ouvrais ma boîte mail, je regardais mes mails, etc. Même si c'était très con, parce qu'on avait mis l'adresse... Dans le dossier on avait mis l'adresse email de ma mère parce que j'avais un problème avec les mails à cette époque-là et du coup j'avais peur que... Voilà.
Donc on avait mis l'adresse mail de ma mère et donc du coup je savais très bien que je n'allais pas moi recevoir la demande ou quoi que ce soit. Donc du coup, mais bref, ça m'a pas empêché de regarder tout le temps. Et même j'étais en cours et tout, donc je me préparais psychologiquement à dire au prof, si je recevais un appel de ma mère, à dire au prof, ok vas-y attends, faut que je sorte parce que c'est l'appel de mon école, enfin bref, je me préparais vraiment à toutes les phrases possibles. Donc là après on arrive au week-end, c'était le dimanche il me semble. Je suis stressée donc je regarde tout le temps et tout, mais ma mère elle me dit mais ça sert à rien que tu regardes, dimanche c'est fermé de toute façon. Donc je regarde et j'ai rien. Et en fait, donc voilà, c'est sur le site d'inscription, donc c'est le site de la CU, donc l'université. Et donc tu vois ton dossier, et en fait, tu as une espèce de ligne d'évolution, enfin bref, avec des étapes, etc. Et donc tu avais la première étape où tu as fait ton inscription, la deuxième étape, tu as le dossier qui était validé, troisième étape, l'oral, etc. Et après, tu avais les étapes d'après qui n'étaient pas du tout cochées encore et qui étaient admission, etc. Et donc du coup avec ma mère on était ensemble et on va sur le site parce qu'on voulait voir certains papiers, etc. On allait beaucoup sur le site pour voir si on avait bien rempli certaines choses, s'il nous manquait des trucs. Là on va sur le site et là je vois la barre verte qui est sur admission. Et du coup là en fait on a un moment où où on reste comme ça avec ma mère pendant genre 3 secondes, on est comme ça. On voit ça et du coup on se met à hurler. Genre vraiment on était trop contente et après on dit attends, on regarde, donc on regarde et on voit vraiment admission. Et du coup, genre vraiment, mais j'étais trop contente, on a hurlé, on a de suite couru pour aller chercher mon père et tout, mais on était trop contents, trop contents, on sautait de joie partout, mais c'était incroyable. Genre, vraiment, c'était incroyable et tout, c'était ouf. Donc après, bien sûr, j'appelle tout le monde, mes grands-parents, mes amis, cousines, mon frère, ma soeur, enfin bref, c'était incroyable. Ah non, même pas, parce qu'en plus, je sais que l'après-midi, j'allais chanter, parce que bon, je fais du chant et j'adore chanter, je fais quelques scènes. Et du coup, l'après-midi, j'allais chanter pour un marché de Noël, et du coup, il y avait mes grands-parents qui venaient. On leur a annoncé là, et du coup, genre vraiment, c'était incroyable, c'était incroyable, c'est incroyable. Bref. De suite, j'ai dit à mon père, ok, on arrête de faire des conneries, on arrête de faire des fausses manips. Puisque, petite parenthèse, on a eu des gros problèmes avec le dossier, vu que on n'avait pas mis les bonnes informations, etc. Enfin, il manquait certains papiers, enfin, ouais, c'était un peu un gros bordel. Donc, on a eu plein de complications pour faire tous les dossiers, les oraux. Du coup, là, je dis à mon père, ok, on a 48 heures, je crois qu'on avait 48 heures pour réserver la place, parce qu'après, c'était ciao. Donc du coup je dis ok, dans la seconde tu réserves la place. Donc on a direct réservé la place et tout. Et vraiment le soulagement quand il y avait marqué admission, place réservée, c'était incroyable. En plus du coup à partir de ce jour-là, je recevais des mails avec félicitations pour votre admission. On nous avait envoyé un colis avec un sac de lacets avec des papiers, etc. Donc c'était incroyable. Donc voilà, c'était un peu mon parcours du pourquoi, du comment j'ai voulu faire veto, comment j'en suis arrivée là. Et j'ai prévu de faire une deuxième partie de vidéo qui va bientôt sortir je pense dans la semaine ou la semaine prochaine, où je vais expliquer du coup mon parcours parce que là je suis du coup je suis au deuxième semestre de ma première année de vétérinaire et du coup de faire une première partie de comment s'est passé mes premiers pas dans ces études, comment ça se passe, mon quotidien. Posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire, du coup je les reprendrai pour faire la vidéo. Et en tout cas, j'espère que pour ceux qui étaient intéressés par ces études, ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est incroyable. Vraiment, c'est trop bien. Je pense que j'ai beaucoup de choses encore à dire sur le sujet du coup. Donc posez-moi toutes les questions que vous avez en commentaire et j'y répondrai du coup dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça aura pu en aider pas mal d'entre vous qui souhaiteraient faire vétérinaire plus tard. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!